Bonjour, aujourd'hui on apprend à reconnaître l'attribut du sujet. L'attribut du sujet, qu'est-ce que c'est? L'attribut du sujet va permettre de préciser, de donner une information sur le sujet. Cela peut être un nom, un groupe nominal ou un adjectif. C'est une fonction. Tu te rappelles? 2 leçons à se rappeler pour pouvoir trouver un attribut du sujet. La première, c'est de se rappeler quelles sont toutes les fonctions que l'on connaît. Les voici. Qu'est-ce qu'il existe comme fonction? Le sujet du verbe, l'attribut du sujet, c'est ce que nous allons voir aujourd'hui, le complément d'objet direct, COD, le complément d'objet indirect, le COI, tous les compléments circonstanciels, de temps, de lieu, de manière par exemple. Et puis toutes les fonctions qui ont un rapport avec le nom, l'épithète du nom, le complément du nom. Autre chose essentielle à se rappeler avant de chercher un attribut du sujet, ce sont les verbes d'état. Alors, le verbe d'état, c'est exactement le contraire d'un verbe d'action. C'est un verbe qui va dire comment on est, comment on se sent, mais qui ne va surtout pas parler de quelque chose que l'on fait, c'est-à-dire quelque chose qui va produire une action. Exemple, être, paraître, demeurer, devenir. Ces verbes-là permettent d'exprimer un état et non pas quelque chose que l'on serait en train de faire. On va se les garder dans un petit coin du tableau pour pouvoir vérifier tout à l'heure. Voilà. Alors maintenant, comment est-ce que je reconnais un verbe d'état? Pardon. Maintenant, comment est-ce que je reconnais un attribut du sujet? C'est très facile. L'attribut du sujet ne peut être ni déplacé, ni supprimé. Je sais que l'attribut du sujet se trouve derrière un verbe d'état. Je dois donc d'abord chercher le verbe, vérifier si ce verbe-là est un verbe d'état, et ensuite, je sais que l'adjectif, le nom ou le groupe nominal qui est derrière le verbe d'état va être l'attribut du sujet. Regardons ensemble. La robe est soyeuse. Soyeuse veut dire douce. Cherchons le verbe. Le verbe, c'est est. Et, c'est le verbe être à l'infinitif, c'est bien un verbe d'état. Je vais mettre V et un petit E. Qu'est-ce qui est? C'est la robe. Ici, nous avons le sujet. Et comment est cette robe? Elle est soyeuse. Voici donc notre attribut du sujet, ATS. Soyeuse et l'attribut du sujet, robe. Autre exemple. Cette maison semble habitée. Quel est le verbe? Le verbe, c'est semble. À l'infinitif, c'est le verbe sembler. C'est bien un verbe d'état. Qu'est-ce qui semble? Cette maison. Cette maison est le sujet du verbe d'état semble. Qu'est-ce que j'ai derrière semble? J'ai l'adjectif habiter, qui est l'attribut du sujet, cette maison. Tu vois, ce n'est pas bien compliqué de trouver un attribut du sujet. Mais, comme d'habitude, attention! Il est facile aussi de confondre un attribut du sujet et un complément d'objet direct. Je vais te donner un exemple. Les nageurs paraissent fatigués. Quel est le verbe? Le verbe, c'est le verbe paraissent. Donc, à l'infinitif, le verbe paraître, qui est bien un verbe d'état. Le sujet qui est paraissent, ce sont les nageurs. Et du coup, fatigués, on serait tenté de dire les nageurs paraissent quoi? Et de penser que fatigué est un complément d'objet direct. Non, car ici nous avons un verbe d'état. Donc l'adjectif derrière le verbe d'état est un attribut du sujet. Voilà, tu sais maintenant tout sur l'attribut du sujet. Maintenant que tu as tout compris, entraîne-toi en faisant les exercices ci-dessous.